Yannick Blanc, vous êtes haut commissaire à l'engagement et vous avez un parcours qui est donc très orienté État. Vous êtes, voilà, vous avez aussi beaucoup de... Pardon, je suis encore un peu perturbée. Vous avez aussi beaucoup d'engagement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Dans l'innovation sociale, alors je vais en rater certainement la Fonda, l'Agence du service civique, le Carrefour des innovations sociales, le labo de l'ESS, et il m'en manque. Oui, mais c'est pas grave. Bon, voilà, vous avez un superbe pédigré d'engagé. Est-ce que vous voulez bien aussi vous prendre le temps de nous expliquer votre parcours que je connais parce qu'on a échangé auparavant, mais votre déclic et sur également les articulations entre l'engagement de l'État et l'engagement des pouvoirs publics et celui du monde associatif? Merci Flavie. Je vais rester assis parce que je suis nettement un cran en dessous de Jean-Baptiste et de Maria dans la force du témoignage. Mais à eux deux, ils nous ont donné la définition de l'engagement. Hein. C'est l'inspiration par les idées, l'inspiration par l'histoire vécue, et puis derrière la volonté de faire par soi-même, de faire les choses en vrai. Enfin, dans votre témoignage, Maria, c'est extraordinaire de vous entendre partir de cette expérience vécue dans la grande tragédie de l'histoire et de terminer votre exposé par les chiffres des performances de l'ADI. Ça, c'est ça l'engagement. C'est que on est vraiment dans une vision de l'action. Et Jean-Baptiste, avec Solidarité Nouvelle face au chômage, il est parti de ses idées et de ses convictions pour aller dans l'action. Et ça, c'est vraiment ce que nous avons en commun. Moi, mon parcours est complètement différent. D'abord, je fais partie de cette catégorie de gens qui héritent de l'engagement dans leur tradition familiale, parce que j'avais des parents engagés et qui donc ont vécu une enfance en écoutant des conversations d'adultes où il n'était question que de militantisme, d'opinion, de bataille à mener, de conviction à défendre. Et donc ça m'a toujours paru tout naturel. Mais pour en venir à l'essentiel, c'est dans cet état d'esprit, dans cette culture que j'ai choisi à titre professionnel de servir l'intérêt général à travers le service public. Et c'est pour soigner les frustrations que j'ai ressenties dans le service public, dans l'exercice du service public, que je me suis engagé plus avant à titre personnel, parce que ce que je n'arrivais pas à faire à travers une bureaucratie dont j'ai essentiellement vécu le déclin, eh ben, j'ai eu envie de le faire par moi-même, moi aussi. Et de ce point de vue-là, j'ai eu la très grande chance au cours de ma carrière, d'abord de croiser, d'avoir affaire à des gens engagés. Dès l'époque où j'étais au cabinet du Guy de Bouchardot, qui était le ministre de l'Environnement, mes interlocuteurs étaient des gens extrêmement engagés. On était à l'époque à la préhistoire des politiques écologiques et du ministère de l'Environnement, et pour mener ces politiques, il fallait avoir de certaines visions de l'avenir et de solides convictions. J'ai eu à cette occasion rencontré beaucoup de responsables et de militants associatifs. Et puis quelques années après, le hasard a voulu que je passe dans le couloir du sous-directeur des administrateurs civils du ministère de l'Intérieur le jour où il y a eu le scandale de l'Arc. Et donc il m'a attrapé par la peau du cou. Il m'a dit: on cherche quelqu'un pour reprendre le bureau des associations parce qu'il y a un peu le feu à la maison. Tu tombes bien. Et voilà comment je me suis retrouvé à fréquenter le monde des associations reconnues d'utilité publique et des fondations reconnues d'utilité publique. Et c'est donc en tant que responsable des fondations au ministère de l'Intérieur que j'ai pour la première fois participé à l'atelier des fondations. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui, en tant que haut commissaire à l'engagement, j'y participe à nouveau. L'engagement, c'est ça, et Jean-Baptiste l'a bien dit, ça a une dimension fondamentalement éthique, au sens où ça consiste à aller chercher dans son action, dans son savoir-faire, dans sa capacité d'agir ou dans son comportement personnel, quelque chose qui permet de donner vie, de donner consistance à des convictions ou à des valeurs.
ou un idéal. Avec Jean-Baptiste, c'est formidable d'avoir une controverse avec Jean-Baptiste parce qu'on est sûr que la discussion ne sera pas au ras des pâquerettes. Oui, sur la fraternité, on a des définitions qui s'opposent, mais on pourra animer le dîner avec ça si vous voulez, parce que c'est une conversation qu'on peut mener pendant très longtemps. Mais c'est ça, c'est cette idée qu'il faut chercher dans l'action le fait de donner de la vie à des convictions qu'on porte. Et en travaillant avec l'équipe de la Fonda, on a retrouvé l'inspiration par d'autres chemins, l'inspiration qui est celle de Maria et de la Grameen Bank, c'est-à-dire nous avons mis la capacité d'action, le pouvoir d'agir au cœur de notre vision de la société. Ça, c'est quand même une des grandes mutations, je veux dire, idéologiques que nous vivons tous ensemble depuis une vingtaine d'années. Nous avons quitté, comme Jean-Baptiste l'a rappelé, l'époque de l'engagement pour des causes immenses et abstraites. Et nous sommes entrés dans une époque où ceux qui s'engagent recherchent fondamentalement le pouvoir d'être en action, le pouvoir d'avoir une action qui a des effets qui se voient sur la réalité. Et aujourd'hui, je suis moins pessimiste que Jean-Baptiste parce que j'ai la chance de fréquenter à longueur de temps des jeunes volontaires du service civique et ce qui les amène vers l'engagement ou ce qu'ils découvrent dans l'engagement en service civique quand ils l'ont pris par défaut, parce que ça arrive aussi, c'est ça. C'est le fait qu'il y a des endroits, il y a des formes d'action collective, il y a des circonstances, il y a des projets qui permettent à un individu, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quel que soit son niveau de compétence, ses diplômes, etc., qui lui permettent d'avoir une action dont il voit de ses yeux le résultat. Ça, c'est aujourd'hui ce qui motive, ce qui travaille, ce qui fait avancer les jeunes qui s'engagent bénévolement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'engagement bénévole chez les jeunes. Les chiffres qu'on va publier avec la FEV la semaine prochaine, le 10 juillet, on fait une conférence de presse sur le baromètre de l'engagement de la FEV, et vous verrez que les chiffres sont à la hausse. Les chiffres du service civique, ils sont spectaculaires. Quand je suis arrivé à l'agence il y a 2 ans, il y avait un peu plus de 50 000 jeunes volontaires en service civique. Cette année, nous en accueillerons 150 000. Donc ça, c'est un mouvement qui pousse la société. Et ce qu'il y a de commun à ces jeunes, c'est cette idée, je ne sais pas quoi faire, et donc je veux avoir une expérience concrète, ou bien j'ai commencé des études, mais tout ça est très abstrait, et je voudrais être dans l'action. Et quand ils témoignent de leur mission de service civique, c'est le caractère concret des choses et leur dimension collective qui vient au premier rang de leur témoignage. Et puis si on s'intéresse à l'engagement bénévole des seniors, que nous sommes quasiment pour la plupart dans cette salle, au fond c'est le même sentiment qui nous anime. C'est-à-dire, nous avons acquis des compétences, du savoir-faire, de l'expérience, etc. Nous sommes porteurs d'un capital de capacité d'action, et ce qui nous fait bouger, c'est que nous voulons que ce capital soit investi et produise des fruits dans la société. Tous les bénévoles seniors, adultes ou seniors, mais beaucoup des seniors qu'on rencontre, ils sont portés par ça. Je commence à être vieux, mais j'ai encore ma place dans la société. Je veux démontrer mon utilité dans la société. Et le discours du jeune volontaire et le discours du vieux bénévole se retrouvent là. L'utilité, être utile, se sentir utile dans la société, avoir une place. Comme disait Jean-Baptiste, nous venons de sociétés qui nous assignaient, qui nous donnaient une place, ou en fonction de la place que nous occupions dans une classe sociale, dans une famille, dans une religion, dans une organisation, on se définissait par une place qui nous était donnée par des institutions, et aujourd'hui, chacun d'entre nous se voit enjoint de définir lui-même ce qu'est sa place. Et ça, l'engagement permet de faire ça, y compris quand on est chômeur, y compris quand on se sent à la marge de la société, parce qu'on est un jeune issu d'un quartier déshérité, parce qu'on est un jeune issu d'une zone rurale désertifiée, parce qu'on est un chômeur, parce qu'on a, pour une raison ou pour une autre, on ne se sent pas au cœur de la société, et à ce moment-là, on a besoin de ça. Alors, on me dirait, tout ça, c'est pas mon cas, puisque moi, quand je me suis engagé, j'étais en train de faire une carrière de haut fonctionnaire, et je dirais en pleine maturité, etc. Mais le sentiment que j'ai ressenti au cours de ces 30 dernières années, c'est que, alors que je m'étais porté
vers les missions de service public, avec cette idée que c'était des fonctions, des missions, des métiers, où on était dans l'action, où on avait une capacité de levier, de faire évoluer les choses, de les changer quand il faut les changer au nom de l'intérêt général. J'ai vécu 30 ans d'une dégradation de la capacité d'action de l'État. Au nom de critères d'efficacité et d'injonctions gestionnaires, l'État s'est progressivement amputé de ses capacités d'action. Il s'est débarrassé de son ingénierie. Il est en train de se débarrasser de ses capacités d'expertise. Il a abandonné une bonne partie de ses capacités d'investigation scientifique. Il a, au nom de l'efficacité, au nom d'une vision, à mon sens, très étroite et profondément erronée d'un État pur prestataire de services, toute la loi d'orientation des lois de finances est conçue sur la base d'un État qui rend des services et on mesure la prestation de services. Et c'est ça, aujourd'hui, l'esprit de la gestion publique. Et bien, au nom de cette vision, progressivement, l'État se débarrasse, s'ampute de ses capacités d'action. Et pour retrouver la capacité d'action au nom de l'intérêt général, eh bien, il faut aller la chercher ailleurs. Et cet ailleurs, il est ici, il est dans le monde associatif, il est partout où des individus et des organisations cherchent à se retrouver pour retrouver ensemble de la capacité d'agir. C'est ce que j'appelle des communautés d'action. Et on voit ce phénomène partout se reproduire. On le voit dans les collectivités territoriales, on le voit dans le monde de l'entreprise, on le voit dans le monde de l'association et on le voit des citoyens qui sont engagés à titre personnel. Aller retrouver d'autres gens pour construire ensemble, avec des outils nouveaux, parce que les outils du passé sont rouillés, une capacité d'agir et d'influer sur le cours des choses.